Bonjour à vous, chers spectateurs, bienvenue sur Jour du Tarot. Je vous ai préparé un tirage qui va nous parler de tout ce qui va se passer au mois de janvier. Bienvenue au mois de janvier. Il est déjà là et on va se préparer de la meilleure des manières. Comment le mieux le vivre, qu'est-ce qui se passe dans différents domaines de votre vie. Il y aura 3 tirages au choix. Ils vont avoir exactement tous le même contenu, simplement le support va changer. Vous pouvez prendre le support qui maintenant vous intéresse le plus, en fait, le dos qui vous attire le plus. Je commence par faire un tirage avec le tarot Wheel of the Year, ensuite un tirage avec le normand Téléma, et pour finir, je vais faire un tirage avec le normand des mille et une nuits. Le normand, avec le tarot des mille et une nuits, pardon. Voilà ce que je vous propose, au choix. Donc, juste écoutez maintenant votre sensation. Ne réfléchissez pas trop longtemps. De toute façon, ayez confiance dans votre choix. Il va vous amener les vraies réponses. Il y a des choses qui vont faire tilt, il y a des choses qui vont vous parler. Vous allez vous reconnaître dedans. Donc, détendez-vous par rapport à ce choix et prenez l'un de ces tirages. Quelle que soit la technique que vous avez pour choisir un numéro, juste la sensation, le choix des cartes, elle est la bonne. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps pour choisir. De mon côté, je vais tout de suite commencer avec le premier tirage. Ensuite, ce sera le tour des deux autres. Dans la description, vous trouverez toujours les minutes pour chacun de ces tirages. On commence donc par ces cartes-là. Wheel of the Year, très joli tarot, avec de bonnes énergies. Et on va voir qu'est-ce qui vous attend. Qu'est-ce que janvier vous a préparé? Que se passera-t-il pour vous en janvier? Voilà, ici on a des événements au milieu. Ensuite je vais tirer une carte sur ce dont on s'éloigne, ce que l'on laisse derrière soi, de quoi on s'éloigne en janvier, ce que l'on accueille, vers quoi on tend au mois de janvier. Notre vie professionnelle, comment se passe-t-il? Enfin, votre vie professionnelle. La vie sociale. La vie amoureuse. Et la vie intérieure, la vie personnelle. Et bien sûr, on va donner un conseil pour passer le mois de janvier le plus agréable. Quel est le conseil pour vous? Voilà, le tirage est prêt. C'est toutes les cartes que nous allons regarder. Et on commence par tous les événements qui nous attendent. Qui vous attendent. Alors, le 8 de denier, la force et le 5 de coupe. Vous avez beaucoup d'endurance pour des projets que vous mettez en place. Ces projets sont à long terme. C'est vraiment un mois dans lequel vous mettez des bases. Pour le moment, vous ne voyez pas encore toutes les conséquences de ce que vous faites. Et c'est encore trop tôt pour les voir toutes. Mais vous êtes en train de travailler pour quelque chose de plus grand, plus long. Il va falloir être fort pour ça. Parce qu'en effet, quand on ne voit pas tout de suite les bonnes nouvelles par rapport à ce qu'on a fait, eh bien on risque de baisser les bras. Ça c'est le risque et c'est à ne pas faire. Surtout ne pas baisser les bras parce que les choses vont se débloquer avec le temps. Vous avez beaucoup de force en général ce mois-ci, ça veut dire que vous avez peut-être tendance, envie de forcer un petit peu les événements, de faire en sorte qu'ils arrivent, de mettre votre pouvoir sur les événements. Vous y arrivez parfois, parfois pas. Il peut y avoir des déceptions, peut-être amoureuses, on va voir en amour ce qui se passe, ou des regrets par rapport à un passé. Comme si on était tourné vers hier et on se dit qu'est-ce que j'ai fait, est-ce que c'était bien? Pas forcément regret en amour donc, mais en général une rétrospective de ce qui n'a pas marché. Je vous conseille de ne pas vous lamenter sur ça. Si vous avez des moments dans lesquels vous revoyez et vous faites des reproches par rapport à quelque chose, dites-vous bien que vous avez le présent en main. Le passé, vous ne l'avez plus en main. Par contre, le présent, vous l'avez. Alors autant maintenant travailler pour demain ou faire quelque chose pour demain ou pour maintenant, ne pas se concentrer trop sur le passé. Ce que vous devez laisser un petit peu derrière vous, ou ce que vous allez laisser derrière vous, la princesse des deniers.
trop de planification, vous vous éloignez de ça, trop de matériel pour plus tard. C'est comme si vous repreniez le contrôle de tous ces plans et vous les mettiez en œuvre maintenant. Donc le mois de janvier, ce n'est plus un mois de préparation, c'est un mois de mise en œuvre pour vous. Et cette mise en œuvre, vous allez vous rendre compte que parfois c'est difficile. Et vous allez vous rendre compte que parfois, avant c'était plus facile lorsque vous n'aviez pas cette idée-là. Et pourtant, le fait que vous l'ayez eu et le fait que vous le mettez maintenant en œuvre, c'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Il faut juste être prêt à donner toute notre énergie dans ces projets. Et vers quoi vous tendez? Princesse des bâtons, ça c'est intéressant. Vous partez de la princesse des deniers et vous allez vers la princesse des bâtons. Donc, on va dire que le point culminant de votre vie, petit à petit, n'est plus la satisfaction matérielle, la satisfaction sociale, qu'est-ce que la société veut de vous et qu'est-ce qui est communément, entre guillemets, admis comme étant bien. Et vous allez vers plutôt ce qui est bien pour vous, ce qui vous intéresse, pourquoi votre cœur bat, votre propre cœur, qui est unique, qui ne ressemble à aucun autre. Donc on va vers une vision plus communautaire de votre vie, vers une vision plus individualiste, plus centrée sur vos besoins et vos désirs. Ça veut dire que vous essayez de le faire. Ici, c'est une carte vers laquelle vous tendez. Ça veut dire que peut-être que vous n'y arrivez pas encore ce mois-ci, mais vous essayez. Vous essayez de toutes vos forces, et à un moment donné, vous allez y arriver. En tout cas, vous êtes déjà sur cette voie-là, et ça, c'est très précieux, très important. La vie professionnelle, il peut y avoir des difficultés nécessaires pour vous rendre plus fort. Vous ne pouvez pas leur échapper parce qu'elles sont aussi appelées par votre propre énergie. C'est comme si vous-même, vous avez attiré ces choses pour pouvoir les dépasser, pour devenir meilleur et pour peut-être atteindre aussi un socle que vous vous êtes fixé dans le passé. C'est important de vivre votre vie professionnelle aussi avec beaucoup d'intuition et faire confiance à vos sensations. Elles ont raison. Disons que tout ce que vous voyez comme étant logique n'est pas forcément tout ce qui se passe. Il y a aussi d'autres choses qu'on peut ressentir et ces sensations nous guident. Donc dans la vie pro, oui, il y a des difficultés, mais vous avez toute la force nécessaire pour les dépasser. C'est pas forcément des difficultés, ça peut être des inquiétudes. Un moment à passer, un mauvais moment à passer. Mais ce que vous mettez en place maintenant va porter ses fruits. Si maintenant, justement, comme je l'ai dit en janvier, c'est pas encore le cas, demain ça le sera. Vie sociale, avec les autres, le 4 de coupe, pas trop de mouvement dans ce sens-là, donc peut-être vous avez peu de contact social, peut-être ce contact social ne vous plaît plus, il ne rêvait plus d'émotions, peut-être que c'est pour vous pas du tout important en janvier. En général, le 4 de coupe, c'est une indifférence sentimentale. Indifférence. Peut-être que justement vous avez pas envie forcément d'avoir une vie sociale très remplie parce que vous êtes concentré sur des buts personnels qui sont plus importants. En amour, que se passe-t-il? Le pape, une nouvelle sagesse, nouvelle leçon comprise, peut-être justement par rapport ici à des déceptions que vous avez eues, vous grandissez grâce à ça. Vous comprenez des choses que vous ne voyiez pas avant et pour l'avenir, vous n'allez plus refaire les mêmes erreurs ou plus la même chose en tout cas. Ce n'est pas forcément des erreurs, c'est des expériences et vous les comprenez avec le temps. Donc un mois de profondeur en amour, profondeur de compréhension, richesse de compréhension. Votre vie personnelle et intérieure, roi de bâton, eh bien vous commencez peut-être que vous continuez à identifier vos besoins de façon très précise. Vous les connaissez donc. Vous savez ce que vous voulez dans la vie. Et c'est très bien. Ça veut dire que vous avancez en harmonie avec votre corps. Les bâtons, c'est le corps. Donc tout ce qui se passe maintenant, grâce à cette carte, on voit très bien que c'est ce qui devrait se passer. C'est vers ça que tend votre corps. C'est dans cette situation-là, dans ce travail, dans cette force, dans ces difficultés, dans ces indifférences, que votre corps est le plus agréable, le plus confortable pendant le mois de janvier. C'est de ça qu'il a besoin.
C'est pour ça que je dis, quand on voit des cartes comme ça, il ne faut pas avoir peur. En général, lorsqu'on fait des tirages pour l'avenir, il ne faut pas avoir peur. Parce que lorsque des choses arrivent, on est déjà prêt. Lorsqu'on fait un tirage pour l'avenir, on n'est pas encore prêt pour cet avenir-là. Il n'est pas encore arrivé. Mais lorsqu'il arrive, c'est bon, on y est déjà. Donc tout ça, c'est un mois de travail, de force, de conscience, dans laquelle vous essayez de mettre en œuvre ce dont vous avez besoin. Parce que vous êtes conscient de ces désirs. Le conseil pour le mois de janvier, pour passer un mois formidable, de 9 de coupe, ce serait de savourer le processus. Il n'y a pas que le but final qui est intéressant. Souvent le processus est même plus excitant, comme par exemple les enfants lorsqu'ils veulent un jouet, le fait de l'attendre, le fait de le demander, le fait de le regarder dans la vitrine, ça donne encore plus de plaisir au final que de l'avoir. Donc ce que vous êtes en train de faire, faire des changements dans votre vie, peut-être mettre, comme dit, en place des projets qui vous tiennent à corps, ça c'est le plaisir. Donc vivez ce mois avec satisfaction, voyez cette satisfaction dans tous les petits moments, voyez que ce que vous êtes en train de vivre, c'est ce que vous avez choisi, et c'est donc bien pour vous, pourquoi pas. On n'est pas obligé d'avoir toujours des moments, par exemple, intenses en vie sociale. On vit un mois intense en vie intérieure et c'est très précieux. Donc, savourez ce mois. Il est intéressant car il va vous apprendre des choses, il va vous ramener plus loin et vous êtes déjà sur la voie pour réussir tout ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà pour janvier. J'espère qu'il va vous plaire ce mois, que vous allez vous en rappeler comme d'un mois qui vous a propulsé quelque part. Parce que la force, elle propulse toujours. Votre force physique, votre force morale est extrême en mois de janvier. C'est pour ça que toutes ces petites choses, vous pouvez les vivre facilement. Et vous devez les vivre. Et c'est grâce à ça aussi que vous comprenez des choses et que vous devenez encore plus fort. Tout est lié ici. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti pendant ce tirage ou à la fin du mois, ce qui s'est passé en mois de janvier. De mon côté, je vous remercie d'avoir été là. Je vous souhaite un merveilleux mois. Et je passe au tirage suivant. C'est celui que j'ai décidé de symboliser avec, enfin symboliser, faire, construire avec le Normand Téléma. Et on va voir quels sont les événements qui vous attendent en janvier. Voilà, ça c'est les événements. La vie professionnelle, comment se passe-t-elle en janvier? La vie sociale, qu'est-ce qui vous attend? La vie amoureuse, votre vie intérieure, ce que vous allez un petit peu laisser derrière vous, ce dont vous vous éloignez petit à petit, et vers quoi vous tendez. Et pour finir, on va bien sûr poser une carte conseil pour passer un très bon mois, pour être à l'aise, pour être heureux. Voilà, le tirage est prêt. Et on commence par les événements. Qu'est-ce qui vous attend en janvier? Très belle carte. Bonne nouvelle. Bonne nouvelle par rapport à des avancées que vous attendiez depuis longtemps. C'est la résolution des questions, des problèmes ou on va dire des pulsions que vous aviez. Des résolutions nouvelles. On va dire les sorties des questions, enfin les sorties des situations difficiles que vous allez trouver vont être totalement innovantes pour vous, vont certainement changer votre vie et vous apporter beaucoup de joie. Ça se fait facilement, il n'y a pas de grandes difficultés. Ça se fait même fluidement. Vous êtes baigné dans l'amour. Baigné dans l'amour car les poissons c'est une carte d'amour et aussi l'enfant. Dedans il y a beaucoup de joie, beaucoup de tendresse. Donc vous êtes entouré par des gens qui vous aiment. Vous êtes entouré par des enfants peut-être, pour certains.
beaucoup d'amour d'un enfant, peut-être des résolutions aux conflits qu'il y a par rapport à des enfants, si vous avez des enfants, et des conflits, et des nouvelles idées, des nouvelles progressions. Ces progressions sont intéressantes, elles sont pleines d'entrain. Donc c'est un mois de janvier qui commence avec une note d'envie, de force. Les résolutions viennent, et ça c'est le plus important. Disons que la carte clé ouvre toutes les portes. S'il y a des portes qui étaient restées fermées avant, elles s'ouvrent en mois de janvier pour vous. Et peut-être de nouveaux amours, ou de nouvelles rencontres, des nouveautés en général. Un nouvel amour d'ailleurs est tout à fait possible avec cette constellation. Un argent nouveau, ou une idée comment gagner de l'argent d'une façon que vous n'aviez pas encore vue, imaginée dans le passé. Je parle d'argent car on a les poissons, c'est une carte qui parle d'amour et d'argent. Ce que vous allez laisser derrière vous, c'est les doutes. Vous êtes en train de partir de ces moments où vous êtes en train de chercher votre route, où vous vous posez beaucoup de questions, où vous voulez demander souvent conseil, où vous vous inquiétez pour la route que vous allez prendre. Donc ça reste derrière vous, vous allez acquérir une nouvelle confiance en vous avec l'enfant. Vous allez tendre aussi vers la lettre, donc en général vers tout ce qui est écrit. Peut-être que vous avez des envies ou des possibilités d'écrire un livre, d'écrire une œuvre, commencer un travail qui a un lien avec l'écriture. Vous tendez en général de mettre de l'ordre dans vos papiers et dans vos pensées. Parce que quand on met de l'ordre dans ces papiers, c'est aussi notre tête qu'on est en train de nettoyer. Et vous voulez être sûr de ce que vous faites. Donc, les nouvelles qui viennent, vous voulez les prendre bien et vous les prenez bien. Vous tendez vers voir la vie de façon beaucoup plus optimiste qu'avant. Vous avez envie d'avoir beaucoup plus de communication, de liens sociaux, communication nouvelle, peut-être nouvelles amitiés, nouvelles connaissances, nouvelles manières de communiquer. Donc vous tendez vers une ouverture. Si avant vous étiez un peu perdu, là vous savez où vous allez et vous vous ouvrez au monde extérieur. En vie professionnelle, qu'est-ce qui vous attend? Il y a des difficultés à dépasser. Oui. La montagne, c'est une épreuve qui se met devant nous. C'est pas impossible à traverser. C'est pas quelque chose qu'on doit arrêter de traverser. Mais ça va vous demander des efforts, ça va vous demander des forces morales. Ça va pas être facile. Peut-être aussi parce que les nouvelles ouvertures vont être pour vous tellement innovantes que vous allez devoir réfléchir à comment les mettre en œuvre, comment vivre maintenant avec cette nouvelle manière de faire. Donc vous ne voyez pas ça comme quelque chose de facile. Et vous aurez ensuite la possibilité de décider, est-ce que vous traversez la montagne, est-ce que vous la contournez, comment vous faites pour dépasser ces épreuves-là. Mais elles sont dépassables. Ce genre d'épreuve se met souvent en place lorsqu'on a une transformation devant nous. Elle nous demande de se transformer. Tel qu'on est, c'est difficile de les combattre. Mais si on change quelque chose, si on devient ouvert à ce changement intérieur, eh bien on arrive à le faire. Et ça devient beaucoup plus facile. La vie sociale, vous identifiez très clairement et avec votre intuition les gens qui sont bien pour vous et ceux qui ne sont pas bien. Vous pouvez avoir tendance à voir quelles sont les personnes qui vous servent dans la vie et lesquelles sont juste en train de vous pomper. Parce que dans les amitiés, c'est aussi, ça peut être aussi des gens qui sont pour nous des piliers pour quelque chose. Les amitiés ne sont pas que des réseaux de personnes qui s'aiment bien, ça peut être des réseaux de personnes qui s'entraident. Et c'est pas mal. Mais il faut identifier les personnes qui sont bonnes ou mauvaises. Donc en janvier, vous les voyez. Possible que vous voyez qu'il y a une personne de votre entourage, dans votre vie sociale, qui est néfaste et qui n'est pas du tout honnête. Mais vous allez le ressentir parce que vous avez cette intuition-là. Et bien sûr que vous allez pouvoir utiliser l'amitié que vous avez avec des gens pour faire quelque chose. Et eux aussi, ils vont faire de même. Donc ça, c'est un échange que vous faites. Donc une vie sociale qui est plutôt bien présente. Encore une fois, ça se retrouve ici. Mais que vous allez, on va dire,
vivre petit à petit avec méfiance d'abord, et ensuite la confiance va s'installer. Mais vous ne donnez pas votre confiance facilement. Et je pense que c'est une bonne idée de ne pas tout de suite être trop ouvert. Il faut ménager ça, votre espace privé, et bien regarder qui vous laissez entrer dans votre vie. En amour, les étoiles. Des rêves qui se réalisent, de nouveaux rêves qui se mettent en place. Peut-être des rêveries. Pour certains, possible qu'il y ait des rêveries, beaucoup trop de projections et pas assez d'action. Mais je pense que les actions seront là, puisque ici vous avez la résolution et l'amour. Donc les rêves deviennent réalité. Oui, les rêves se réalisent. Ça veut dire que, et il faut savoir de quoi vous rêvez, de quoi vous avez rêvé dans les mois qui ont précédé. Qu'est-ce que vous avez envoyé comme message? À quoi vous avez pensé souvent? Est-ce que vous avez souvent pensé comment vous êtes bien en relation, ou est-ce que vous avez souvent pensé que tous les partenaires potentiels sont des cons? Vous voyez, en fonction de ce que vous avez rêvé, ça se réalise. C'est pas pour rien que je dis ça. Le 16, c'est une carte d'étoiles, et les étoiles, c'est toujours ce que l'on a envoyé à l'univers. Ils nous le rendent. Votre vie intérieure, votre vie sentimentale, enfin, pas sentimentale, votre vie sensible à l'intérieur de vous, c'est la bague. Envie de s'engager dans beaucoup de projets, force d'engagement aussi dans vous. Ça veut dire que vous donnez beaucoup d'énergie dans votre propre développement, dans votre propre vision, dans votre propre vie. Vous voyez comme étant le plus important, en mois de janvier, vous-même. Votre monde intérieur est plus important que le reste. Peut-être que les clés que vous allez découvrir, ça va être par rapport justement à vous, les nouveautés également, et l'amour que vous allez vous porter sera bien plus grand. Parce que vous apprenez certainement aussi à vous respecter d'une façon que vous n'aviez pas remarqué avant. Dans certains points, vous n'aviez pas remarqué, peut-être que vous ne vous respectez pas, et maintenant vous allez le faire. Donc ici, avec la bague, vous vous engagez dans la bonne entente intérieure, et c'est très très bien. Peut-être qu'à l'intérieur de vous, vous avez aussi envie de prendre des engagements sur vous, de prendre des responsabilités par rapport aux autres, par rapport à un travail ou par rapport à des relations. Vous êtes prêt pour ces responsabilités-là, parce que vous vous sentez à l'intérieur de vous et en équilibre. Donc un mois de janvier qui, pour votre vie intérieure, est plutôt très très positif. Un conseil pour que tout se passe bien, c'est la lune. Il faut avancer, il faut toujours essayer d'avancer pour vous avec votre voix intérieure, votre sensibilité. Toutes les réponses sont là, toutes les réponses sont à l'intérieur de vous. Si vous faites des choses en vous basant seulement sur la logique, sur la vie des autres ou sur ce qui semble être juste, vous pouvez vous perdre facilement ou ne pas être au bon moment, au bon endroit. Car votre corps, il sait ce dont il a besoin et il essaye de vous parler. Il est là, il est intuitif. Autant pour les autres, autant pour le travail que pour l'amour, pour tout. Marchez avec votre voix intérieure. Ne faites confiance qu'à vous. Et apprenez à l'écouter. Parce que notre voix intérieure, nos peurs, tout ça, ça se mélange. Parfois, on ne sait plus trop. Est-ce que ce qu'on pense, c'est notre intuition, ou est-ce que ce qu'on pense, c'est notre envie? Lorsque vous vous sentez perdu ainsi, posez-vous quelques instants. N'essayez plus de régler quoi que ce soit, juste asseyez-vous en méditant ou juste en chassant les idées de votre esprit et sentez ce que vous ressentez. Comment se sent votre corps? Est-ce que vous avez mal quelque part? Est-ce que vous vous sentez bien ou pas? Toutes ces sensations vont vous permettre de vous retrouver dans le moment présent et de réécouter ce que vous ressentez. C'est là en fait que vous pouvez identifier ce que vous ressentez, de la peur ou du mal de tête ou de l'envie ou une excitation. Qu'est-ce que c'est? Et lorsque vous le ressentez, vous pouvez identifier la voix de votre corps. Voilà pour ce mois de janvier, donc un mois qui vous promet des résolutions dans tout ce qui n'était pas possible avant, des nouvelles idées, des nouvelles projections. Il n'y a plus de doute. Il y a seulement une volonté d'agir et une possibilité aussi d'agir. Vous vous retrouvez comme de nouveau très très jeune dans votre esprit et toutes les portes sont ouvertes. Donc c'est un mois très bien, difficile, un petit peu plus difficile pour le côté professionnel, mais je veux dire, parfois ça arrive.
Il faut juste tenir bon. Quand ce genre de carte arrive, il ne faut pas lâcher prise. Il faut tenir bon, trouver des solutions, ne pas baisser les bras. C'est aussi un test de la vie parfois. Parfois la vie nous envoie des choses comme ça parce qu'il faut qu'on soit fort et il ne faut pas qu'on s'endorme un peu dans notre quotidien, dans notre réalité. Voilà pour le deuxième tirage. Je vous souhaite un mois de janvier extraordinaire. Extraordinaire en nouveautés et en bonnes surprises. N'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous en avez envie, à dire ce que vous pensez et aussi à vous abonner parce que tous les abonnements, bien sûr, c'est une aide, une énorme aide à la chaîne et enfin, c'est un moyen de me montrer aussi à moi que vous aimez ce que je fais, qu'on est dans la bonne voie, que ce que je fais, ça vous sert. Je passe maintenant au troisième tirage, celui que j'ai décidé de faire avec le tarot. Magnifique tarot des 1001 nuits. On se plonge dans un monde de rêves, de sensations. C'est ainsi que je vous propose d'écouter ce tirage avec votre sensation. Toutes les idées que vous allez recevoir dans la tête pendant qu'on le fait sont les bonnes, c'est celles qu'il faut recevoir, c'est ce à quoi il faut penser. Et je commence par quelques cartes qui vont nous parler des événements. Quels sont les événements qui vous attendent en janvier? Et voilà. Comment se passe votre vie professionnelle? Et comment se passe votre vie sociale? Et comment se passe votre vie amoureuse? Et comment se passe votre vie intérieure? Ce que vous laissez derrière vous pendant le mois de janvier, ce que vous dépassez un petit peu, et ce vers quoi vous tendez, vers quoi vous allez. Et une toute dernière carte, ce sera un conseil. Comment passer le mois de janvier le mieux, le plus agréablement possible. Voilà, le tirage est prêt. Toutes les cartes que nous allons lire et on commence par les événements. Qu'est-ce qui vous attend? Valet de coupe, le diable et le chariot. Des envies qui prennent forme. Disons que vous avez en tête un but très précis, que vous avez vraiment envie d'atteindre, pour lequel vous vous sentez prêt, qui vous tient à cœur, et vous mettez toutes vos forces pour l'atteindre. C'est une envie tellement forte, c'est une énergie tellement puissante que vous y arrivez envers et contre tout. Et cette envie-là, c'est un sentiment, c'est une sensation, c'est on va dire, c'est le sentiment parfait. C'est ça que vous voulez atteindre, quelque chose de parfait, trouver un truc parfait. Et vous êtes complètement, on va dire, attaché à cette seule et unique pensée. Ça peut être, par exemple, la relation avec quelqu'un qui prend trop de place dans votre esprit. Et grâce à ça aussi, vous allez plus loin. Donc, il y a une avancée. Il y a une conquête qui se fait. Ou un projet qui vous tient à cœur, qui n'est pas simplement un projet professionnel, c'est un projet de vie qui prend place, qui peut avancer maintenant, qui a des débouchés, quelqu'un vous propose quelque chose, vous voyez que ça peut marcher maintenant, donc vous le mettez en œuvre. Avec le diable, on voit à quel point l'énergie est forte, à quel point vous êtes obsédé par une seule voie. Mais ce qui est bien, c'est que vous y arrivez, puisque le chariot, il promet le mouvement, la conquête, l'arrivée quelque part. Donc il y a beaucoup de possibilités pour vous. Comme je l'ai déjà dit, possible en amour ou possible en projet, possible de trouver la maison que vous voulez absolument avoir. Et dans ce projet-là, on voit que vous ne faites pas de concessions. Le diable, il a une idée très claire de laquelle il ne va pas se détourner, jamais se détourner. Il la poursuivra jusqu'au bout. Ce dont vous vous éloignez pendant le mois de janvier, c'est des petites réussites qui ne vous apportent
plus de plaisir. Avant, il y a eu des conquêtes petites, de tous les jours, qui vous tenaient à cœur parce que vous avez beaucoup d'ambition dans quelque chose. Mais elles étaient petites. Là, la différence avec le chariot, c'est que vous faites quelque chose d'une vie. C'est le but d'une vie. C'est quelque chose dont vous aviez pensé déjà peut-être pendant des années, ou ce quelque chose que vous aviez cherché pendant longtemps. Donc ces petites réussites de tous les jours ne vous sont plus aussi importantes. Vous préférez rater quelque chose en allant vers votre but final et se dire ok, c'est pas grave, je vais faire mieux la prochaine fois, plutôt que de vous obstiner à avoir des toutes petites réussites au final qui ne vous servent à rien dans votre progression. Vers quoi vous tendez? Le 4 de bâton. L'engagement total pour une cause que vous aimez, peut-être pour une famille, l'engagement dans une relation, l'engagement dans une direction. Donc ces cartes peuvent nous parler d'une nouvelle relation ou d'une relation que vous connaissiez déjà mais qui devient vraiment concrète. On passe le stade des amourettes, des amours passagers et on va vraiment vers l'engagement. Ou par rapport à un projet, c'est la même chose. On arrête de faire des petits projets à droite à gauche et on se consacre à notre projet qui nous plaît le plus, avec l'engagement total dedans, avec toutes les forces qui vont là-dedans. Et vous tendez vers ça, ça veut dire que vous avez encore un petit peu de mal de vous plonger entièrement dans ces directions, peut-être que vous avez des doutes, mais au final ils sont assez vite balayés par cette envie extrême d'y arriver. Votre vie professionnelle pendant le mois de janvier, 5 d'épée, il y a des combats qui se font. Encore une fois, vous défendez jusqu'au bout votre manière de penser. Peut-être que vous pouvez avoir des conflits, mais ces conflits-là sont dus seulement au fait que vous avez besoin de faire passer des messages importants. Et vous y arrivez envers et contre tout. Encore une fois, ici, la force est extrême. C'est comme si on marchait sur la tête. C'est une expression qui est forte, assez désagréable, mais au final, on fait tout pour atteindre notre but professionnel. Peut-être en blessant quelqu'un, oui, c'est possible. Parce que le 5 d'épée, c'est quand même une carte de la blessure, c'est une carte de combat. Et là-dessus, on voit un monsieur qui porte on voit pas très, vous ne voyez pas très bien, mais ce monsieur-là, il porte un couteau. Il a un énorme sabre. Et il se prépare à combattre. Il est prêt, il va le faire. Donc, au niveau de la vie pro, il y a des combats qui se font peut-être à l'intérieur de vous. Vous vous posez la question, est-ce que cette vie professionnelle-là me convient encore? Ou peut-être à l'extérieur, avec des gens qui veulent vous mettre des bâtons dans les roues, mais n'y arrivent pas au final. Parce que vous êtes d'attaque. Vous êtes très très fort. Personne, je ne crois pas que quelqu'un puisse vous atteindre en janvier. Le diable, c'est une force qui est au-dessus de tout. Puissance au-dessus de tout. La vie sociale pendant le mois de janvier, un peu active, un peu trop active. Cavalier d'épée, encore des épées, vous êtes peut-être trop présent. Vous dites des choses aux personnes qui sont autour de vous sans prendre de gants. Attention à ne pas les blesser. Vous avez une énergie qui devient peut-être un peu trop agressive à force de vouloir tout dépasser pour votre but. C'est parce que l'envie est très forte. Il ne faut pas s'en vouloir, c'est juste parce qu'il faut le comprendre. On fait un tirage pour comprendre les choses. Donc ici, il y a beaucoup d'actions spontanées. Vous pouvez avoir donc des nouvelles rencontres qui peuvent être même très bien parce que spontanément, vous allez vers les gens, vous n'avez peur de rien du tout. Mais peut-être que vous avez aussi cette petite agressivité qui a besoin de sortir, soit besoin d'une vie sociale plus forte, enfin, plus remplie, plus épanouie, soit besoin de dire à des gens autour de vous des choses d'une façon qu'ils pourraient avoir du mal à entendre. En amour, cavalier de bâton, il y a de l'amour, même peut-être plusieurs amours, en tout cas beaucoup de désirs et de satisfaction de désir. Donc ça se passe plutôt bien. Alors si vous avez une relation stable, ça veut dire que vous avez beaucoup de feu entre vous, ça se passe très bien, vous êtes très proches l'un de l'autre émotionnellement et vous faites beaucoup de choses ensemble. Si vous êtes pas encore en couple, ça veut dire que vous pouvez avoir beaucoup de nouvelles relations, de nouvelles possibilités à choisir, laquelle vous plaît le plus, qui vous plaît le plus.
beaucoup de différentes aventures également, pour ceux qui sont ouverts à cela, il y en a. Cavalier des bâtons. Pour ceux qui ont un amour caché, ça parle d'entrevues, de communication, de désirs, de beaucoup de désirs, et aussi mais c'est des désirs qui se mettent en œuvre. Encore une fois, c'est un cavalier, donc c'est une force. Ici, 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 partout, on voit à quel point vous bouillonnez et à quel point vous avez besoin de donner aux autres de votre énergie. Vie intérieure. Cavalier de coupe. Encore un cavalier. Eh bien, vous faites ce que vous voulez. Vous avancez exactement comme vous le souhaitez. Et vous le faites entièrement en vous basant sur vos émotions. Personne n'est en train de vous dire comment faire et vous n'écoutez pas du tout les conseils des autres parce que vous sentez en vous que ce que vous faites, c'est juste. Donc c'est un mois dans lequel vous êtes complètement guidé par, entre guillemets, une force invisible qui est votre corps pour arriver à un résultat qu'on ne connaît pas encore, mais qui vous tient à cœur et qui vous plaira et qui vous fera du bien. Donc oui, un mois plein d'énergie et surtout d'entrain, enfin vous y allez quoi. Le conseil pour passer le meilleur mois possible, c'est la reine des bâtons. C'est de cultiver en vous un petit peu de douceur quand même, de séduction, parce que tous les buts que vous voulez atteindre là, vous auriez pu les atteindre aussi en étant très très chaleureux, sans passer par la violence verbale ou par les mots très durs. Vous auriez pu le faire juste avec votre force de persuasion, votre charme, l'intérêt que vous portent les autres. Parce que vous êtes très charmant ou charmante, vous pouvez vous en servir. Vous ne devez pas l'oublier que si l'univers vous a donné une voix agréable, une apparence agréable ou une manière de vous exprimer qui met les gens à l'aise, c'est pas pour rien, c'est pour que vous vous en serviez. Et bien sûr que tous les flirts vont bien se passer ce mois-ci, donc n'hésitez pas à vous ouvrir aussi aux autres pour voir ce que le monde a à vous proposer. Ne vous fermez pas sur vous surtout. Et je pense pas que vous allez le faire, il y a beaucoup trop d'énergie qui a besoin de sortir pour vous. Donc les événements sont des avancées, les événements sont une idée fixe, une idée qui vous guide, totale confiance à votre corps, et c'est très très bien, totale confiance à vos émotions. Le plus important, ça va être de maîtriser ce que vous faites, de savoir vers quoi vous allez. Si vous commencez une activité ici, ne vous basez pas seulement sur votre désir, mais aussi sur la connaissance. Apprenez les choses, apprenez à être le meilleur dans ce que vous faites, dans votre domaine, quel que soit le domaine. Même si on parle d'amour, apprenez à être le meilleur ou la meilleure, de proposer à l'autre ce que vous auriez voulu recevoir vous-même. Donc je vous souhaite un très très agréable mois de janvier qui vous permettra d'avoir de nouveaux buts dans la vie, de nouvelles envies. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez ressenti, pensé par rapport à ce tirage. Moi-même, je ne sais pas de quelle situation je parle et je sais que ce tirage va parler à plusieurs situations à sa propre manière. On a tous des vies très différentes, mais les mots que je dis, ce sont des mots clés et ils résonnent en vous de façon différente. C'est pour ça que les tirages en ligne, comme ça, les tirages généraux, ils marchent parce que les mots, c'est chacun à sa manière qu'on les comprend, les mots. Voilà pour ce dernier tirage. Je vous remercie tous d'avoir été là. Je vous souhaite de vivre votre vie avec bonheur, de regarder lorsque la vie vous propose des choses et de saisir les chances, de remercier la chance en général. Je vous remercie d'avoir été là et on se retrouve très très bientôt pour d'autres tirages.